que vous avez passé de très belles fêtes. Vous avez reçu de jolis cadeaux. Même si vous n'avez pas reçu de cadeaux, vous avez pu passer des fêtes en famille ou même tout seul, à l'étranger, en voyage, ou même si vous ne fêtez pas du tout Noël, j'espère que vous avez juste passé un bon week-end. Moi je m'appelle Camille, j'habite à Bruxelles et je fais de l'aquarelle et aujourd'hui on va venir faire une petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. On va venir faire de la calligraphie. Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou qui ne me connaissent pas vraiment ou qui découvrent cette vidéo pour la première fois, il faut savoir que moi je donne des ateliers d'aquarelle ici à Bruxelles et lorsque je fais mes petits ateliers, j'essaie de partager le plus de choses possible et c'est comme ça que j'en suis venue à partager un petit peu de mes skills de calligraphe. Donc après l'engouement autour de la calligraphie pendant mes ateliers, j'ai fait un atelier spécial calligraphie, d'où la sortie de cette vidéo. C'est vraiment une très courte introduction à la calligraphie, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, ça m'aide énormément pour venir planifier les différentes vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Je vous laisse avec le tuto et on se retrouve à la fin de cette vidéo pour que je vous montre en long et en large le lot pour le concours du calendrier de l'Avent. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, en termes de matériel, on va venir utiliser un pinceau ainsi qu'un brush pen. Et comme d'habitude, je vous mettrai les références dans la description. Alors la règle principale en calligraphie, c'est qu'on va venir décomposer les lettres en mouvements qui montent et mouvements qui descendent. Pour cela, on va venir jouer avec la pression qu'on met sur son pinceau. À chaque mouvement vers le haut, on va venir utiliser la pointe de son pinceau et effleurer simplement le papier. J'ai donc zéro pression. Par contre, lorsque notre main fait un mouvement vers le bas, on va venir appuyer sur son pinceau et c'est ça qui va créer la pression et l'épaisseur. Lorsqu'on débute la calligraphie, c'est vraiment très tentant de commencer directement par les lettres. Moi, je vous conseille vraiment de vous entraîner avec les différents traits de base que je vais vous montrer ici. Vous allez voir qu'au début, c'est assez difficile de maîtriser son pinceau, mais plus vous vous entraînez et plus votre main sera musclée et donc vous allez avoir beaucoup plus facile à faire les différents traits. Les traits que vous me voyez en train de peindre sont les différents traits de la calligraphie moderne. Je vais vous montrer un petit peu plus loin dans la vidéo comment venir assembler les différentes lettres, mais honnêtement, ce sont vraiment tous les traits dont vous avez besoin pour commencer la calligraphie. Je vais maintenant vous montrer la différence avec un brush pen. Celui que j'utilise, c'est un Tombow et c'est un petit peu la marque star en termes de brush pen. Ce qui est assez intéressant avec un brush pen, c'est que vous avez la flexibilité d'un pinceau, mais ça reste quand même bien rigide. Cela veut donc dire deux choses. La première chose, c'est que vous allez devoir appuyer plus fort sur votre brush pen que sur votre pinceau pour avoir les traits épais. Mais par contre, du coup, la deuxième chose, c'est que ça va être beaucoup plus facile de revenir sur la fine ligne à la fin. En effet, la pointe étant beaucoup plus rigide, elle va plus facilement revenir à sa forme initiale. Pour moi, le brush pen, c'est la façon la plus facile d'aborder la calligraphie moderne. Mais si jamais vous n'avez pas de brush pen à la maison, je vous conseille très fortement de commencer avec vos pinceaux et de voir si le sujet vous intéresse ou pas avant d'investir. Et comme avec le pinceau, je vous conseille très fortement de d'abord vous entraîner avec les différents traits. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on va venir associer les différents traits pour construire nos lettres. J'ai commencé par un trait fin et maintenant je viens faire mon haut. Et j'essaye de faire une bonne distinction entre les traits fins et les traits épais. Et enfin, je finis avec un trait épais descendant. En combinant tous les éléments simples que je viens de peindre, cela va me donner un A. L'idée, c'est de bien coller tous les différents traits les uns contre les autres. Ce que j'ai remarqué lorsque j'apprenais la calligraphie lors de mes ateliers, c'est que la plupart des personnes ont tendance à aller trop vite lorsqu'elles veulent faire de la calligraphie. On pense que parce qu'on sait écrire, on va pouvoir dessiner les lettres comme on veut, mais c'est vraiment super important de décomposer chaque lettre. Au début, je l'admets, c'est un petit peu frustrant, parce que pour écrire chaque lettre, ça va vous prendre une plombe, mais si vous commencez avec les bonnes bases dès le début, vous allez pouvoir très vite progresser. J'avais envie de garder cette vidéo courte et introductive, c'est pourquoi on ne va pas peindre d'alphabet ensemble aujourd'hui, on va se contenter de venir écrire Joyeux Noël ainsi que Bonne Année. Et ce, à la fois avec le pinceau, mais également avec le brush pen. Vous voyez que j'essaye vraiment chaque fois de faire chaque mouvement à la fois, et j'essaye vraiment de prendre mon temps. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que cette vidéo n'a pas été accélérée, et donc vous me voyez faire de la calligraphie en temps réel. Je viens maintenant avec mon Tombow pour vous montrer la différence de rendu. Vous allez voir que le trait est moins épais, tout simplement parce que la pointe est beaucoup plus rigide. Une des choses que je trouve assez chouette avec le fait de calligraphier avec de la peinture et le pinceau, c'est qu'on peut venir jouer avec les différentes propriétés de l'aquarelle.
que ce soit pour créer des dégradés ou des différences de nuances, vous avez seulement besoin d'un pinceau et d'une palette de couleurs pour faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce qui n'est pas le cas des brush pens car ceux-ci viennent avec des couleurs uniques et si jamais vous avez envie de venir créer des effets de dégradés, vous devez en avoir de plusieurs couleurs différentes. Une des autres techniques que j'aime beaucoup dans la calligraphie, c'est de venir créer du mouvement dans mes mots. Au lieu de venir disposer toutes mes lettres sur une ligne droite, je vais venir varier la hauteur à laquelle je les écris. Par exemple, vous voyez que la base de mon B est beaucoup plus basse que la base de mon O dans le mot bonne. C'est une astuce qui est assez facile à appliquer, mais qui va tout de suite rendre votre texte beaucoup plus dynamique. Je vais maintenant venir avec mon Tombow écrire bonne année tout en appliquant la technique dont je viens de vous parler. Si jamais vous avez besoin de vous entraîner, essayez de prendre une phrase que vous aimez bien, que ce soit une parole de chanson, une citation, et essayez de venir l'écrire plusieurs fois et de façon différente. Le fait d'avoir une phrase bien précise, ça va vous permettre de vous concentrer sur les lettres plutôt que sur les mots. Et croyez-moi, c'est ça qui va faire toute la différence. Je vais finir cette page d'exemple avec un mot qui me tient très à cœur et que j'avais envie de vous adresser. Oui, vous qui regardez cette vidéo, vous qui me supportez depuis le début et vous qui me suivez sur cette chaîne, j'avais juste envie de vous dire merci. Merci de m'avoir suivi au cours de cette année 2021 et surtout, merci d'avoir toujours été là au rendez-vous, même si parfois je sortais mes vidéos un petit peu en retard. Il y a déjà de très belles choses qui s'annoncent pour 2022 et pour finir cette belle année ensemble, place au lot du concours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme promis, je vous montre et je vous fais des petits commentaires sur le lot du calendrier de l'Avent. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi ce qui s'est passé, donc pendant le mois de décembre, j'ai posté un tutoriel par jour sur mon Instagram. J'avais promis qu'à la fin de ces 25 jours, j'allais jouer au Père Noël et que j'allais vous faire un super cool lot. Et donc pour participer au concours, vous devez vous rendre sur mon compte Instagram. Il faut juste partager le reel que vous avez préféré durant le mois ou alors une de vos petites œuvres que vous avez fait grâce au calendrier de l'Avent. Et là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous faire une petite review de tout ce que je vous ai acheté pour ce lot. Et alors, je tiens à préciser que le concours n'a pas du tout été sponsorisé. J'ai vraiment choisi des trucs que j'aimais vraiment beaucoup, que j'avais envie d'acheter depuis un petit moment, et donc je les ai achetés en double pour vous et pour moi. Comme ça, on va pouvoir tester tout ça ensemble. Alors, on commence avec des pinceaux. Alors, je vous ai acheté 3 pinceaux. Nous avons les pinceaux de voyage. En fait, c'est des pinceaux qui se plient comme ceci et que vous pouvez venir déplier et que vous pouvez du coup venir transporter partout avec vous. C'est assez sympa et c'est des très bons pinceaux, c'est des Escoda. J'avais déjà fait gagner dans un concours précédent parce que je les aime vraiment beaucoup. Ensuite nous avons un pinceau à réservoir d'eau, je le trouve vraiment trop cool. Je pense que je vais venir vous expliquer un peu comment on les utilise parce que j'ai pas mal de questions à ce sujet là. Ensuite nous avons un porte-plume de calligraphie, c'est celui que j'utilise à mes ateliers et qui plaît énormément. Je vais pas vous le montrer comme ceci, mais c'est un porte-plume qui va venir se dévisser. Vous pouvez venir mettre la plume ici au milieu. Donc du coup avec ça nous avons une petite plume Nico G, donc c'est la plume principale pour faire de la calligraphie moderne, celle dont tout le monde en parle. Ensuite on a 2 très chouettes produits de la marque Sakura que j'utilise vraiment quotidiennement. Donc, on a ici les Jelly Rolls, c'est les 0,5, j'adore. Et alors nous avons les liners ici waterproof. Honnêtement je trouve que c'est les meilleurs. J'en ai testé pas mal, les Artline, les Staedtler, mais pour moi les Sakura Micron Pen c'est vraiment les meilleurs. Donc je vous ai inclus ça, il y en a 6 différents ainsi qu'un petit brush pen en bonus. Nous avons ensuite un nuancier de la marque Winsor & Newton. Pourquoi la marque Winsor & Newton? Parce que je trouve que c'est la marque qui est la plus chère entre guillemets en termes de tubes, donc vaut mieux être sûr que vous aimez la couleur avant de venir acheter vos tubes parce que ceux-ci sont assez chers. Je trouvais que c'était un chouette petit clin d'œil par rapport à ma vidéo sur les cadeaux où je vous parlais de ces nuanciers et je trouvais ça trop cool de pouvoir vous en offrir un. On continue avec de l'aquarelle parce que forcément j'allais venir vous offrir de l'aquarelle. Donc on a une petite boîte de 14 demi-godets aquarelle extra fine de la marque Sennelier. Alors c'est vrai que c'est une marque dont je ne parle pas beaucoup parce que j'ai acheté cette marque là parce que je l'ai acheté en double pour que moi je puisse l'essayer, mais aussi parce que c'est une marque 100% française et je trouvais ça cool de pouvoir acheter local ici en Europe. Je trouve que 14
couleur, c'est parfait pour commencer. Et évidemment, vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'adore les aquarelles dorées. Et là, je vous ai trouvé une petite palette des Finetech Pearlescent. On en parle souvent sur les réseaux sociaux. Il y a 6 couleurs. On a donc 6 dorés et 6 argentés différents. Et enfin, on finit super lot avec 2 sets de papier. On a les arches, c'est l'un de mes papiers préférés en termes de 100% coton. Et ensuite, on a un papier qui est un petit peu plus fun. C'est du papier Caddy 100% coton. Donc c'est du papier recyclé, il me semble. Je trouve qu'il est vraiment très chouette pour expérimenter tout ce qui est granulation, tout ce qui est un peu plus brut. Alors pour participer au concours, donc rendez-vous sur mon compte Instagram, vous avez jusque dimanche prochain, donc jusqu'au 2 janvier pour participer. Vous allez avoir le temps de pouvoir faire le petit calendrier de l'Avent et j'espère que celui-ci vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez passer un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre et on se retrouve en 2022. Bisous!